Première question. Alors, vous avez vu la description de l'entreprise. On va commencer par par la première question. Votre manager vous téléphone pour vous demander d'élaborer une nouvelle cartographie des processus clés qui sera inclus dans le prochain manuel. Alors, on sait que c'est une société de production de boissons gazeuses, d'accord? On sait qu'ils ont un site sur Zneta et ça nous suffira pour voir ce qu'une société de production ou de fabrication d'un produit a besoin de faire. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir, pour me dire et d'élaborer ne serait-ce qu'un croquis, ça m'a qu'un squelette de cartographie des processus et on discute nos réponses. Je vous donne 5 minutes, réfléchissez bien, essayez de faire une cartographie des processus, bien sûr, en vous rappelant qu'il y aura des processus de management, des processus de réalisation et des processus support. Et vous pouvez organiser comme vous voulez, hein. Ce n'est pas la norme de vous dire ce que vous devez faire. Vous devez organiser comme vous voulez votre structure. D'accord? Je vous donne 5 minutes et on reprend.
Salam alaikum. Alors, on corrige. Alors, vous allez me donner pour une entreprise, dans le cadre de cette entreprise de production, comment vous allez faire la cartographie de risque. Est-ce que quelqu'un fait un squelette de la cartographie? Qu'est-ce qui peut? Oui. Oui, allez-y, si vous avez quelque chose à dire. درت واحد 4 بروسيسيس. درت بروسيسيس دو بيلوت، Oui, بروسيسيس دو ميتيي، oui, بروسيسيس دو سي oui. بروسيسيس دو سي بروسيسيس دانكس. هاد D'accord, البروسيسيس دو ديال البيلوتاج درنا فيه بيلوتاج استراتيجيك، فيه ريفي ديريكسيون، oui, الماناجمنت دي ريسك، دي oui, زوبورتينيتي، oui, l'amélioration continue des audits internes, etc. oui. Pour le processus de métier, dans l'approvisionnement, l'achat, la réception, le contrôle matière première, D'accord, la production, les conditionnements, les fermes de stockage, l'expédition, livraison et le d'accord. service client, les réclamations. Pour le processus de le support, on a la maintenance des équipements, les Oui, ressources humaines, oui, formation, habilitation, qualité, laboratoire, analyse, validation, oui. santé et sécurité au travail, informatique, gestion des données, processus annexe dans la gestion documentaire, gestion des fournisseurs, gestion des équipements et étalonnage. ودرنا واحد la représentation visuelle pour les suggestions. تكون شي ريكومونداسيون ولا سuggestion كندير واحد لا بلاص فين غيلوحوها. D'accord, ميرسي. d'accord. Très bien. Kima قلت لكم, il y a pas de cartographie qui est fausse ou qui est vraie, mais l'auditeur أشغل يطلب منكم, est-ce que votre entreprise fonctionne comme vient de dire Sibstava ou non? Et c'est à vous de définir et de défendre votre cartographie des processus envers l'auditeur. Mais Sibstava, il a presque tout décrit. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Maintenant, je vais vous montrer la proposition que j'ai. On n'est pas loin de ce qu'a dit Mustafa. Si vous voulez, juste pour gagner un peu de temps, parce que je sais que vous êtes fatigué, on peut faire ce que j'ai dit. Alors, je les ai partagés en rouge, bleu et mauve, si vous voulez. Vous avez quelque chose de similaire sur le support de cours. Alors, on commence par les processus de management. On va les partager. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle pilotage du système et gouvernance. Les داخل fait le développement stratégique de l'entreprise, la politique qualité, les objectifs qualité, l'orientation client, la veille stratégique ou la communication. D'accord? À ce qui est pilotage et gouvernance. Qui est un autre volet que vous pouvez travailler séparément ou le même vous voulez, comme vous voulez, c'est l'évaluation de la performance et l'amélioration. D'accord? Elle est importante aussi. C'est la surveillance, la mesure et les indicateurs de performance, les enquêtes de satisfaction, les audits, les revues de direction, les revues de processus. Il y a tout ce qui est opérationnel, si vous voulez. La partie opérationnelle d'IEL le management. Vous avez la partie stratégique et la partie opérationnelle. Maintenant, en ce qui concerne, ce sont deux grands processus. Après, vous avez les processus de réalisation. Et là, je vous propose la chose suivante. On commence par l'achat et l'approvisionnement. Puis, on passe à la fabrication du produit, quel que soit le produit. Puis, on passe au quelque chose qui ne va pas. Et puis, on va passer au contrôle qualité, puis à la logistique, puis à la livraison client. Voilà. Alors, c'est achat, approvisionnement, fabrication, contrôle qualité, emballage et stockage, logistique et transport, client. D'accord? Donc, regarde le processus, mais l'achat, l'approvisionnement, jusqu'à la livraison chez les clients. Puis, le troisième type de processus, c'est les processus support. Les qarablina, la réalisation, les processus qui sont support mais qui sont très proches, c'est la maintenance et l'étalonnage, il y a que des équipements et des machines. La gestion documentaire qui va gérer tout ça, donc la traçabilité, la réception du matériel, l'inspection, etc., etc. D'accord? La gestion des systèmes informatisés, d'accord? Parce que maintenant, la gestion documentaire se fait à travers la gestion informatique, si vous voulez. Le service après-vente, dans le cas où vous l'avez. La gestion des ressources humaines et la partie commerciale et marketing. D'accord? Alors, regardez cette schématisation pendant quelques
si vous voulez, pendant quelques minutes. Et si vous avez des questions, on peut les discuter. Mais qui m'a dit, comme il n'y a pas de cartographie qui est juste ou qui est fausse, il y a juste des propositions que vous devez défendre. Et bien sûr, il faut que ça soit logique. Auprès de qui? Auprès de l'auditeur. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Là. D'accord. Oui, c'est clair. واضحة تقريبا هيا غير اللي ما بغيتكمش ديروا si vous faites une bêtise c'est par exemple de faire quelque chose comme ça هذاك l'auditeur ne va pas accepter كما قلت لكم il faut que ça soit logique ديروا هنا تجيبوا la fabrication مثلا هنا vous mettez la fabrication puis vous mettez l'achat et l'approvisionnement ici ça va pas être logique il faut que ça soit si vous voulez une schématisation qui soit logique d'accord maintenant on va retourner à la deuxième question. Je vais vous demander aussi. Savoir, Le responsable achat. savoir, savoir défendre la chose. Ah oui, ça vaut d'abord. Bien sûr, il faut savoir tout le temps défendre ce que vous mettez devant l'auditeur. Bien que vous êtes d'accord. Le responsable achat vous adresse un email dans lequel il a inclus le logigramme de la nouvelle procédure achat-approvisionnement. Il vous demande de lui faire parvenir vos remarques. 3 jours plus tard, vous lui faites parvenir par email vos recommandations. Alors, ce que je vous demande, et ça, c'est pas facile, hein, j'ai pris le temps pour corriger. Vous n'avez pas tout ce temps. Même si je vous ai envoyé, je sais que vous êtes occupé. Euh, Prenez quelques minutes, réfléchissez à un logigramme, il y a l'onglet flowchart, il y a une procédure d'achat et approvisionnement. Juste, je vais vous dire comment travailler dans une des entreprises où j'ai travaillé avant, mais essayez de réfléchir avec moi. Je vais vous donner quelques minutes et comme ça, quand on discute, vous avez une idée. Vous réfléchissez, vous mettez un logigramme, achat et approvisionnement. D'accord? Je vais vous donner encore 5 minutes pour me faire un logigramme il y a là de la fonction de la nouvelle procédure achat et environnement. Parce qu'on doit avoir une procédure avant de passer au processus lui-même. Très bien. Je vous donne 5 minutes pour me faire un croquis ou une schématisation d'un squelette d'IL, un logigramme de la procédure achat et approvisionnement. D'accord? On a passé des réunions pour faire ça. Hein. C'est pas, on va pas faire ça en 5 minutes, mais je veux que juste que vous faites des recherches maintenant sur Internet et trucs, juste pour avoir une idée maintenant. Pour, comme ça, on peut discuter intelligemment et essayer de répondre à cette question. D'accord? À tout de suite, Inch'Allah. Mhm. Oui. تفضل السمسرة. درت وانا سو فورم ديال واحد ليمايل، درت دي رومارك سير لوجيكال Exact. كونسيرنون لا بروسيدير داشا ابروفيسيونمون. Oui, غنكتب لي واحد ليمايل غندير فيه بونجور مسيو ميرسي بور لونفوا دي لوجيغرام. Voici mes remarques et recommandations pour aligner la procédure sur les exigences opérationnelles. Et d'accord. 9001 version 2015. هنا عطيته دي بوان مثلا نقدر signaler l'entrée et la sortie. On va indiquer explicitement les éléments d'entrée, demande d'achat, prévision, etc. Pour le critère d'acceptation, le Oui, critère d'acceptation, on va ajouter une étape, une évaluation sur la qualification des fournisseurs, critères qualité, délai, coût, etc. oui, Pour le contrôle à la réception, je vais préciser le contrôle quantitatif et qualitatif. Pour oui, la séparation, je vais s'assurer il y a l'émission de commande, réception pour éviter les conflits d'intérêts. oui, Je vais préciser, je vais parler des délais. On va ajouter des délais cibles. Exemple, mettre un délai d'approvisionnement standard, délai
urgent, etc. Oui, غادي نعطي quelques propositions sur les indicateurs ديال les KPI. oui, Pour les gestions des urgences, on va prévoir des procédures simplifiées pour commande urgente avec autorisation. oui, Pour la conservation de la documentation, on a quelques remarques à. mhm, Critères de gestion, conservation documentaire, des flux informatiques. On va préciser si donc les commandes sont lancées oui, via l'Excel ou les mails. On va ajouter une phase concernant les risques, ajouter identification rapide et risque sur la rupture de matière fournisseur et critique. وفي الاخر غندير on va mentionner que oui. ça y est, اللي بان لي انا. Je pense à un problème de son. Là, صراحة, les points principaux, à قلتهم سي Mustafa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose d'autre sur ce qu'a dit ce Mustafa? Un ajout, mais on a fait, ce Mustafa, il nous a donné le squelette de ce qu'on doit voir. Ou les trois choses qui sont importantes par rapport à un fournisseur, c'est quoi? Ah, vous les avez dit. C'est le coût, les délais, il y a que les quantités livrées, il y a que si vous voulez, et la conformité. Il y a que هذوما اللي كاين. Je vais vous montrer un Ouais. exemple de logigramme qu'on avait utilisé avant. Bon, je l'ai un petit peu transformé pour cette. D'abord, le logigramme, quand vous commencez toujours par le titre du logigramme. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, c'est l'évaluation et sélection des fournisseurs. D'abord, voilà le problème qu'on avait discuté déjà avant, c'est-à-dire que la norme, elle demande que vous le fassiez, mais elle ne vous dit pas comment. C'est pour ça que l'auditeur, il n'a pas de canevas. غير بغيت يبغي يشوفكم واش عندكم un document, une procédure et pour voir comment vous sélectionnez, vous évaluez vos fournisseurs. D'accord? Mais la norme, elle ne vous dit pas, vous allez faire étape 1, vous allez faire ce livre, étape 2, vous allez faire ça. Vous avez le libre cours. Mais elle dit ça quand même, ça demande une expérience professionnelle pour pouvoir, et il dit que c'est des équipes qui travaillent sur ces procédures et bien sûr sur les processus aussi. D'accord? Alors, vous commencez toujours votre logigramme par un titre, c'est-à-dire évaluation et sélection des fournisseurs. D'accord? La première étape اللي كنا كنديرو حنا في هذه l'entreprise اللي كنت خدام فيها, c'est que est-ce qu'il y a la question اللي بغيت نحط لكم, est-ce qu'il y a un type de fournisseur ou vous avez plusieurs types de fournisseurs à votre avis? Regardez là, on a la phase décisionnelle. Le fournisseur a-t-il un impact majeur sur le produit qu'on va fabriquer? Si on dit que c'est non, si on dit non, regardez. D'abord, on avait travaillé avec deux types de fournisseurs. هادو اللي سميناهم les fournisseurs de type B. Et ce fournisseur représente quelque chose de très négligeable. Le risque, il est négligeable. C'est-à-dire, c'est l'achat des marqueurs, des stylos, de tables, d'ordinateurs, de projecteurs, quelque chose qui ne va pas affecter directement, d'accord, le produit. Donc, هادو, c'est des fournisseurs à part. Il n'y a qu'un fournisseur de type B, بالنسبة لنا احنا, on le néglige. Et que vous avez compris l'approche. Si هذاك le fournisseur va avoir un impact majeur sur le produit, je dois l'évaluer autrement. D'accord. هادو كنسميهم les fournisseurs de type A. Ils représentent un risque majeur pour le produit qu'on est en train de faire. Ou le service qu'on veut offrir. D'accord? Maintenant, on parle de produit. D'accord? Puisqu'on a un risque majeur, le fournisseur doit remplir ce qu'on appelle là un document de présélection. D'abord, quand vous avez une procédure, vous avez des documents, que ce soit des enregistrements. Le document, c'est le niveau de technicité, le niveau de compétence, la capacité de production, la logistique, les moyens financiers idéaux. D'accord? هادو تنشوفوا معاهم كاع هادشي باسكو s'ils ne peuvent pas augmenter leur capacité de production حصلنا معاهم ولا des ruptures de stock
qui se répètent, on va avoir des problèmes nous-mêmes à produire. Et vous êtes d'accord? Donc, بالنسبة لنا احنا اش غادي نديرو تعمروا هاد لافيش. Si la fiche de présélection est bonne, d'abord, qu'est-ce qu'on met? On met est-ce que les critères de présélection ont été satisfaits? Si c'est non, لقينا مشكل في هذا وكنمشيو نديرو معاهم des audits دابا ندوي لك عليهم. On faisait des audits chez les fournisseurs. D'accord? Alors, ici, le fournisseur A, le fournisseur de type A, il est non retenu. On ne va pas le retenir. Ça fait, on va l'éliminer. Si on est satisfait du document de présélection, la présélection, d'abord, il est sélectionné, on va dire une phase d'évaluation. Fin de la phase d'évaluation, je peux نشوفوا معاه. كنشوفوا معاه bon, les exigences d'achat spécifiées, les délais de livraison, l'exactitude de la quantité livrée, la conformité technique داكشي اللي تستوى exigé par le cahier des charges, les certificats de conformité, كاع داكشي كنطلبوا ليه. ملي كيصيفطوا لنا, qu'est-ce qu'on fait? كناخدو est-ce que les critères de la période d'évaluation étaient satisfaits? Si c'est non, on refait la phase de réévaluation. Bon, par exemple, la caisse FLENA des produits non conformes. On a dit le contrat, mais on a plus de 1% de produits non conformes. On a fait l'inspection quand on a reçu le matériel, on a 2%. On le rejette. On rejette la livraison. On ne l'accepte pas. D'accord? Alors, et Inch'Allah, jeudi, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner un exemple concret. Et comment on sélectionne les fournisseurs avec les calculs, avec tout ça. D'accord? Je vais vous montrer comment les sélectionner. وهذاك, les calculs qu'on va faire, c'est ce que vous avez vu avec Sikarin, FLMSP. Vous voyez comment j'essaie de prendre le module تاع l'ISO 9001 et j'essaie d'en déduire كاع les modules اللي قريتهم. On peut faire ça sans aucun problème. D'accord? Ça vous permet de réviser presque tout le programme. D'accord? Alors, la période d'évaluation va durer plusieurs mois. كاين اللي تنبقاو معاه عام وحنا كنيفاليو فيه. D'accord? Et puis, quand il le fait, tu oublies معنا, si vous voulez, un fournisseur agréé. راه كتسمعوا له CPTI عندها les grandes entreprises كيديروا. Alors, on doit conserver les enregistrements لأن l'auditeur غادي يطلبنا عليهم, les résultats d'évaluation et de réévaluation, tous les calculs qu'on a fait, les méthodes d'échantillonnage, garde action, je vais vous montrer comment ça se passe, la satisfaction de la non-conformité technique, les délais de livraison, les rapports d'audit chez les fournisseurs, garde action كيكون عندنا مجموع في un fichier. Chaque fournisseur qu'on a sélectionné et par la suite qui devient agréé, on les place dans un fichier que l'auditeur, quand l'auditeur ne le demande, on lui donne garde la conservation de les documents. D'accord? Puis, vous avez la signature du contrat définitif avec les fournisseurs agréés et puis c'est la fin. D'accord? Et là, la grande chose, l'hybride comme Tcheddoumna, c'est-à-dire tous les fournisseurs ne représentent pas, il n'y a que le même impact sur le produit fini. Ça, vous avez compris. La deuxième chose, c'est que la période de présélection peut durer plusieurs mois. Et durant cette phase, vous devez garder certaines données. Maintenant, on a les résultats d'évaluation, d'accord? La satisfaction de la conformité technique, les délais de livraison, si vous voulez, les quantités fournies, les rapports d'audit chez le fournisseur, etc. Voilà que les fournisseurs avec lesquels on voulait travailler, on leur imposait qu'ils doivent être certifiés ISO 9001. D'accord? Comme ça, on sait qu'on parle le même langage. Est-ce qu'il y a des questions sur le logigramme? Est-ce que vous l'avez compris d'une manière générale? Oui, c'est con. C'est clair? هذا هو اللي كاين. Mais vous allez voir, Inch'Allah, jeudi, comment on va aller le détail de la chose. Et ça va être, Inch'Allah, intéressant. Je vais essayer de vous envoyer, si je peux, si je ne suis pas trop occupé demain, je vais vous le voir comme ça, vous pouvez le lire à tête reposée, parce qu'il y aura pas mal de calculs, les radis Warrico. Bien que ça, vous l'avez déjà vu, et je vais vous montrer certaines méthodes qu'on a utilisées aussi. Je vais vous montrer comment réceptionner, comment on faisait les inspections, comment on faisait les méthodes d'échantillonnage, comment on faisait les calculs, etc., etc. Ça va être assez intéressant. Et avec un appel d'offres sur plusieurs, si vous voulez, il y aura plusieurs. Il n'y aura pas qu'un seul fournisseur, il y aura plusieurs pour vous montrer comment on faisait un choix. Hadi, je pense que vous allez trouver ça intéressant. Je pense que l'idée est claire, Nayak. D'abord, on passe à quelque chose.
d'un peu plus compliqué. Le responsable achat vous convoque à une réunion qui aura lieu le 9 octobre 2025 à 15 heures. L'ordre du jour de la réunion, c'est une séance de brainstorming pour créer une fiche de processus achat et approvisionnement. Eh ben, c'est plus la procédure, niet, mais c'est quoi? C'est le processus lui-même. Voilà pourquoi on avait discuté la dernière fois l'importance des processus et du risque qu'ils représentent pour l'entreprise et qu'ils représentent pour les autres processus. C'est que le SMQ, c'est un méga processus, si vous voulez. Le SMQ, il est formé de ces processus. Donc, les processus, il faut qu'ils doivent être bien compris, bien, ils doivent être bien évalués et ils doivent être bien rédigés. D'accord? Parce que c'est ce qui va représenter le cœur du système de management de la qualité. Sans processus, il n'y a pas de système de management de la qualité. D'accord. Et d'abord, le chapitre, regardez le chapitre 4. Regardez ce qui est écrit. Je pense que je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le montrer. C'est écrit le système de management de qualité et ses processus. Bien. Donc, vous voyez l'importance. Donc, le cœur, si vous voulez, du management de la qualité, c'est du système de management de la qualité, c'est ces processus. Je vais vous laisser, vous vous rappelez la dernière fois, on avait discuté certains points et je vais les discuter tout doucement, point par point avec vous, mais je voudrais que vous faites un petit peu de recherche. Je vais vous donner, Wahad, disons 5 minutes, même si je sais que c'est pas suffisant, mais on avait déjà proposé un exemple de fiche, si vous voulez, de processus. Et on peut utiliser le même exemple si vous voulez, d'accord? Ou là, vous pouvez utiliser un autre. Mais ce que je veux vous dire, je vais vous donner les éléments clés que vous devez avoir. Je vais vous laisser réfléchir. Enfin, une fiche de processus, du processus achat et approvisionnement. Je vous donne 5 minutes pour essayer de prendre quelques notes, d'accord? Et on corrige. Mais là, on va prendre un peu de temps. Ça va nous prendre peut-être 10 à 15 minutes pour expliquer chaque étape. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir. Merci. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les éléments qui sont importants quand on essaie d'analyser un processus? Quelles sont les choses qui sont importantes? Qu'est-ce qui peut me répondre? Les éléments qui sont importants lorsqu'on analyse un processus. وما نشوفوا لي بروسيسيس ديال لاشا بروفيزيونمون اللي كان فيهم لونطري ولا السورتيون. Oui, بحال انا تمام. درت انا بحال انا درت اكزومبل ديال واحد الفيش ديال بروسيسيس ابروفيزيونمون. Oui. مثلا درت فيه لو تيتر كندير بروسيسيس اش ابروفيزيونمون، Mhm. ندير فيه لا ريفيرونس ديالو، ندير لي ريسبونسابل ديال البروسيسيس، ندير Oui. لوبجيكتيف اون Hier. فا اسيوري ديال الماتيير. درت فيه مثلا لونطري هنا، l'entrée fait les bons de gestion de Oui. besoins, les prévisions, production, etc. La sortie de bon de commande, Oui. planning, livraison. Oui. بالنسبة les étapes de la détection des besoins, demande interne, مثلا, la Oui. sélection, on va sélectionner la qualification des fournisseurs, Oui. demande de validation du budget, suivi de livraison, contrôle Oui. qualité, réception, et les enregistrements de stockage, clôture, commande, etc. Oui. Les indicateurs des KPI, taux de livraison, conformité, en Oui. pourcent, délai Oui. moyen de l'approvisionnement, c'est-à-dire en nombre de jours, les D'accord. indicateurs des KPI, taux de livraison, etc. Les ressources personnelles, achats, etc. Les responsabilités, on va voir la matrice des RACI, l'achat, directeur d'achat, Mhm. qualité pour les risques, actions, rupture des matières, plan Oui. de secours, non-conformité fournisseur, les documents associés, bon de commande, Oui. fiche de fournisseur, les revues, une revue trimestrielle, les KPI, plus une revue annuelle. هادشي اللي شفت D'accord. الله أعلم. D'accord. هذه بصفة عامة الشيء اللي قال السي مصطفى راه هو هذاك.
دابا حنا اش غادي نديرو، غادي ناخدو ايتاب باغ ايتاب، وغادي نعمرو هاد لافيش ديالنا ديجا رونبلي، اي اون فا ديسكوسي chaque case en relation de ce qu'on nous demande. ياك بس مصطفى il a déjà mis pas mal de points، وغادي نشوفو est-ce que ce qu'on a fait est conforme avec la norme. D'accord? D'abord, ce qui est très important en hybride conformément, c'est que il faut avoir ces documents, semi-colons. Même s'ils ne sont pas complets, ça ne va pas être une non-conformité majeure, Flodite. Vous avez le document. Oui, on peut vous donner des recommandations d'amélioration, il n'y a pas de souci. On essaie toujours d'améliorer. Mais si le document est absent, vous allez avoir de grands problèmes avec l'auditeur. Rien que parce que c'est une exigence de la norme. Alors, on passe, on va prendre notre temps, on va essayer d'expliquer étape par étape. Bonjour, ça. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer. Alors, بالنسبة للسوفت درينك ساعة l'entreprise ديالنا هذه c'est les fiches d'identification de processus. Bon, on a un code interne. هذا le code تيكون في une, si vous voulez, في une procédure qui définit toute la documentation de l'entreprise. هنا كتبنا info dash DOC dash pros dash 003. هذه c'est information documentée processus 003. ياك on a l'intitulé du processus et on a la version. هنا عندنا processus achat et prévisionnement, c'est l'intitulé, c'est le titre, si vous voulez, de notre processus. La version, c'est la première version ici, c'est 01, d'accord? هنا تتزيدوا لا فيناليتي دو بروسيسوس باش يعرفوكم راكم فاهمين مزيان، لوديتور تعرفكم فاهمين. هاد لا فيناليتي regardez اش كتبت لكم فيها، c'est-à-dire sélectionner, fournir aux différents départements de l'entreprise les produits et services les plus adaptés dans les délais requis et en conformité avec les exigences définies، باش تعرفكم اشنو هو الهدف، اشنو هو بيت القصيد من هذا. La finalité du processus, elle diffère un petit peu des objectifs du processus. On va le voir. D'abord, le périmètre d'application. Là, je vais dire le processus. Ce processus s'applique à tous les produits et à toutes les prestations de services qui seront utilisées par Softdrink SA. C'est-à-dire, il va s'appliquer quel que soit le fournisseur, radis 12 mois le processus, ou là, qui met un goulot, que ce soit fournisseur de matières premières ou fournisseur de services. D'accord? Très bien. domaine d'application. تمام exactement غادي يدوزهم لي ميم برينسيپ داكور. حنا تيتسمى باغ اكزومبل كتجيبوا بين سوسيتي اللي غدير لكم ان اوديت، اون سوسيتي اكسترن وداكشي تي غادي يطبق عليها لا ميم شوز داكور. دوك لي بيرو دو كونساي اللي غادي تجيب الشركه ديالكم تما يطبق عليهم لي ميم برينسيپ. الوغ هنا كيل تيب دو بروسيسوس سي، واش غادي نديرو ماناجمنت رياليزاسيون ولا سيبور، اش تيبان لكم؟ Question. À votre avis, la question, c'est quel type de processus ça va? C'est un processus de management, de réalisation et de support. Elle a la cartographie. Management. Attention. أنا درت هنا management، ولكن est-ce que c'est vraiment correct؟ باش غادي تقدروا تجاوبوني على هذا السؤال غتقول لي يا مسيو وري لينا لا كارتوغرافي ديالك. شتي اش غادي يدير لك لوديتور؟ لوديتور غادي يشدنا، انا درت ماناجمنت هنا، ولكن ملي غادي يجي لوديتور غادي يشوف معايا غادي يقول لي اتونسيون، راكم حاطين البروسيسوس فين فاش؟ في لا رياليزاسيون. Réalisation. خصكم تجيو هنا وديروا لي الله يخليكم هنا، ياك؟ وغادي يجي هنا هادي غادي يدير Réalisation. لها ملاحظه، غادي يقول لي اتونسيون هنا ديروا في لا رياليزاسيون. شي كنت يخدم معنا لوديتور، ياك متفقين السي مصطفى؟ متفقين السي هادي؟ Non-conformité. غادي يقول لك اودي هادي جو بو، هنا كاع السي مصطفى يقدر ما يعطيش شي كونفورميتي ميدا، يقدر يقول لك سي ريكومونداسيون. ياك حيت حنا حاطينها غير غلطنا. علاش ولات عندنا تناقض؟ بون سي فو فولي ان بتي ديسفونكسيونمون، لان انا حاط حاجه في لا كارتوغرافي وحاط حاجه في ليدونتيفيكاسيون دو بروسيسوس. ياك فهمتوني؟ لوديتور كيرد البال لهادشي. C'est pas très grave, mais il va vous la corriger. ياك vous êtes d'accord؟ متفقين؟ شكون اللي ما فهمش هذه النقطة؟ كلشي فاهمة؟ D'accord. Oui, oui. ياك c'est clair. D'abord le pilote du processus. Bon, le nom et le prénom, vous pouvez mettre ce qu'il veut selon quoi. أنا منين غادي ناخذ السمية غادي ناخذها من l'organigramme. ياك هنا c'est le directeur des achats. هنا les acteurs اللي غادي يطلب، c'est-à-dire تيتسموا les acteurs, les ressources humaines اللي غادي يعاونوه، غادي البيلوت، c'est le responsable d'achat.
le responsable de la chaîne d'approvisionnement, le responsable QHE, QHSE, le responsable production. هادو غادي يعاونوا. D'accord? Très bien. هنا غادي يمشيو les objectifs. هو الفرق بين la finalité. La finalité, elle décrit d'une façon générale, si tu veux, l'objectif du processus. هنا, les objectifs, ils sont bien définis. Regarde, c'est acquérir le produit ou le service offrant le meilleur rapport qualité-prix. S'assurer que les quantités livrées sont correctes par rapport au bon de commande. Veiller à ce que les délais de livraison soient respectés. Ouais. Réceptionner et inspecter les intrants conformément aux exigences spécifiques. Évaluer, sélectionner les fournisseurs méthodiquement. Donc, on a des objectifs de processus. Il y a une différence entre Mm. objectif et finalité. D'accord? Au Mm. technique, parfois, le périmètre d'application, il s'applique à toutes les matières premières, si vous voulez, et les services que l'on va, si vous voulez, acheter, etc. Vous avez compris. Très bien. Nous la deuxième partie. Est-ce qu'il y a une question sur la première partie, Wadha? دابا انت Oui, oui. ياك غادي ندوزو لا دوزيام بارتي لا دوزيام بارتي بديناها هنا اون بو لو فير هنا نقدروا نقلبوا لي دوني دونتري لي دوني دو سورتي ولا بروسي كيما بغيتو مي هاد لي بروسيسوس اون امون عقلتوا عليها كنا ناقشناها لي بروسيسوس اون امون Ouais. باردون et les processus en aval هادو سي لي بروسيسوس اللي غادي يجيو قبل لو بروسيسوس en question قبل le processus achat d'approvisionnement ou les processus en aval c'est les processus qui viendront après le processus achat et approvisionnement. Donc, هنا, tout ce qui va être défini ici, il est défini au niveau le processus de management, pilotage et gouvernance. D'accord? Ouais. هنا كاع داكشي الاخر اللي غادي يجي لا فابريكاسيون غادي يجي الكونترول كاليتي غادي يجي لومبالاج ستوكاج غادي تجي لا لوجيستيك غادي تجي سي فولي لا مينتونونس كاع داكشي داخل في هذاك غادي هادشي tout ce qui est fabrication, contrôle qualité, emballage, stockage, logistique et transport vient après. Donc, tout problème qui va survenir au niveau d'achat, de l'achat et l'approvisionnement, va avoir un impact direct sur la fabrication, sur le contrôle qualité, sur l'emballage et stockage, sur la logistique et si vous voulez, même sur la réparation des rejets, etc. Des stocks. On a un exemple. فهمتوني؟ Donc, il y aura des problèmes. Et que vous avez compris ça. أشنو un processus en amont, c'est ce qui vient après le processus en question, et processus en aval, c'est ce qui vient après. داكشي اللي كيجي موراه. دابا بالنسبه لي دوني دونتري راه قال لنا شي وحدين سي مصطفى لي دوني دونتري عطينا expression du besoin, exigence des spécifications, réception des commandes, exigence de la vérification du matériel livré, évaluation des fournisseurs et sélection si vous voulez, conditions générales déjà établies avec le fournisseur. Donc هنا les éléments de sortie اش غادي خصني en concret اش غادي ينتج ليا هاد l'expression du besoin غتنتج ليا un bon commande formel. هاد les exigences de spécification غادي تلقى في الكايي de charge الكايي de charge غادي يجمع si vous voulez les coûts ياك غادي يجمع les délais de livraison غادي يجمع إلا كانوا des dessins techniques avec dimensionnés etc. D'accord? Réception de bon commande c'est le bon de livraison signé et daté. هنا بالنسبة les exigences de la vérification du matériel livré c'est des fiches de non-conformité dûment remplies datées et signées. Évaluation, c'est le document et l'évaluation de sélection du fournisseur avec faire garder la documentation les données à la gouïla, et les conditions générales déjà établies avec le fournisseur, c'est-à-dire ils vont aboutir sur des contrats. D'accord? Donc, بالنسبة لنا هادشي وكما قلت لكم on est en train de discuter entre nous mais هادشي ça nous a pris des semaines هنا en travaillant en équipe باش نخرجوا من processus. Pour établir un processus, ça prend du temps. C'est plusieurs réunions, c'est plusieurs responsables et on discute. D'accord? Et il faut les améliorer tout le temps. Mais si on le fait, ce qui est important, c'est l'identification des risques. Je vois le libellé des risques, de quels risques je parle et des opportunités d'amélioration. بالنسبة le risque 1, Ouais. délai de livraison. Risque 2, produit trop coûteux. Risque 3, produit non conforme. Risque 4, quantité livrée erronée. Ou 4 corrects. D'accord? Alors, c'est juste un exemple pour comprendre. Mais vous avez compris comment ça se passe. D'abord, هنا, ce qui est très important aussi, c'est les KPI. Évolution des coûts. مثلا نقدر ديروا واحد fournisseur يبقى غادي وكيطلع لكم في les coûts. Les respects des délais de livraison. Le taux de non-conformité des livraisons et le taux de quantité livrée erronée. هادشي, vous pouvez les calculer. Peut-être c'est bien sûr
le nom et prénom, rédaction qui initiale, vérification, approbation, modification, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? À part لا لا لا. ياك واضح plus ou moins واخا كما قلنا احنا نسي على سبيل المثال on est en train de discuter pour voir si ça c'est logique ou pas. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, l'autre question qui est posée, est-ce que ce qu'on vient de faire est conforme avec la norme? D'accord? Est-ce qu'on vient de faire est conforme avec la norme? D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va savoir si c'est conforme avec la norme? Que quelqu'un peut me répondre comment on peut trouver? D'abord, pour répondre à cette question, comme on a dit la dernière fois, si ce document est conforme à la norme, je dois faire la chose suivante. Ouais. Attends, je vais vous le montrer et on va aller exigence par exigence. Siècle. Donnez-moi juste une seconde. Je vais comme les exigences de la norme. On va faire ça assez rapidement. Récent. سي امين، Oui, تفضل السي مصطفى. أنا بالمنجم هضرت على لا كيسيون درت على ديتيرميناسيون دي بروسيسيس نيسيسير، إيه. نديرو فواحد لاكا وي او نو، Oui. ونديرو لي زيليمون دو كي لي زيليمون دو سورتي اتوندي هما واش وي او نو، نديرو Oui. لي سيكونس انتر افيك اوتر بروسيسيس تا هما واش وي او نو. بور لي Oui. كريتير اي لي ميثود دو سيرفيونس ميزور انديكاتور تاعهم وي او نو، لي ريسورس نيسيسير ديسپونيبيليتي تاعهم واش وي او نو، les responsabilités et autorités تاعهم واش وي او نو، les Oui. prises en compte des opportunités تاعهم واش وي او نو، بريز تقريبا هادشي اللي درت لا لا اميليوراسيون دي هادشي بروسيس. هادشي اللي كاين السي مصطفى. انا غادي نوريكم واحد القضيه دابا، ما عرفتش تيبان لكم ليكرون ديالي، تيبان لكم في ايضا لورغانيزم دوا. داكوغ. انا غادي نمشيو واحد بواحد، غادي نمشيو نشوفوا دابا لو وي بروميير اللي كيطلبنا، لو بروميير اليمون ديتيرميني لي زيليمون دونتري روكي لي زيليمون دو سورتي. واش عندي هنا شي حاجه اللي كتقول لي اليمون دوني اليمون دو سورتي؟ ها هما دوني دونتري دوني دو سورتي، ياك تيبان لكم هنا؟ ها هما وي ياك كاينين. دونك غادي نمشي لهنا، هذه كاينه. هو تتكون عنده تشيك ليست لوديتور، ياك كيما قلت لكم متفقين؟ تشيك ليست، ها هو غادي تحيدو، هذه مشات. قال لك هنا ديتيرميني لا سيكونس et l'interaction de ces processus. هما هاد لي بروسيسوس en amont et en aval بانوا لكم؟ انا حيدت وي. لا دوزيام اكزيجونس مشات. داكور. تنشوف déterminer, appliquer les critères et les méthodes, y compris méthode de surveillance des indicateurs de performance. كنمشي لهنا كنلقى identification des risques, etc. كنجي les KPI. ها هما عندي les KPI ديالي، ياك؟ Donc les indicateurs de performance sont là. دونك سي سي. ياك حيدناهم، فوالا. دابا قال لك déterminer les ressources nécessaires pour s'assurer de leur disponibilité. Les ressources انا غادي نمشي les ressources humaines بعدا نشوف واش عندي. ها هما هذه حيت داخله فيها attribuer les responsabilités autorités. هاد الجوج. ها هما دونك غادي نمشي لهنا. ها هما mes ressources humaines. Le pilote du processus est défini. Les ressources humaines requises les acteurs ها هما الاخرين، ياك ils sont dispo. انا غادي نحيد عليا هاد الجوج هادو. داكور. غادي يبان ليا نحيد هاد لي دو. Bon, l'auditeur عاد يبدا يشوف هادشي كيعرف واش prendre en compte les risques et opportunités, évaluer les processus. Bon, prendre غادي on voit les risques et les opportunités. هاي هما les risques et les opportunités شتي d'amélioration كاين. دونك غادي نحيد انا هنا، هذه حتى هي كاينه ليكزيجونس elle est faite. اللي تيبقى لي هنا évaluer ces processus et mettre en œuvre des modifications requises pour s'assurer que ces processus les résultats se produisent sont attendus. Améliorer les processus. هاد الجوج كيما قلت لكم vous n'avez pas besoin de les mettre là. D'accord. هاد la fiche de processus كتوقف هنا، غادي يبقاو لينا هاد les deux exigences، ياك؟ alors هاد les deux exigences غادي نديرهم d'autres documents. شوفوا la question اللي حط لنا
le responsable, le directeur achat, قال لي qu'à la suite de plusieurs réunions, il vous envoie par email la dernière fiche de processus et vous demande si elle est conforme aux exigences de l'ISO. هادشي اللي درنا. Vous allez lui répondre oui, Oui. point. Là, voilà, regardez la question qu'il nous pose. Le responsable achat vous demande de lui expliquer la meilleure façon d'évaluer la performance des processus. كاينه واحد القضيه هنا اللي بغيتكم تعرفوها نقولها لكم هي هذه c'est-à-dire ce qu'on appelle la maturité des processus. Ce qu'il veut dire par quel est dire 4 niveaux, quel est dire 5 niveaux et qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Un nouveau processus qui vient d'être fait après la réunion, peut-être que le niveau 1, les éléments de base ne sont pas complètement définis. واخا كتحطهم, il y a toujours quelque chose qui manque. Bon, vous faites la première réunion, vous vous engagez à modifier. تحطوا les processus. D'abord, le processus est défini de manière informelle. Il y a que les objectifs et les KPI ne sont pas clairement définis, mais les ressources sont identifiées. Et là, il y a des progrès, mais il y a encore des problèmes. هنا نقول عندكم واحد au niveau 2, vous avez 50% le processus qui fonctionne. كدوزو le niveau 3. هنا les objectifs et les indicateurs sont définis et tous les KPI n'ont pas encore atteint l'objectif. هنا il fonctionne depuis واحد نقولوا احنا واحد 6 mois, il est bien, il fonctionne, mais tous les KPI n'ont pas encore atteint leurs objectifs. On doit encore améliorer. Et le niveau 4, tous les KPI ont atteint leurs objectifs, l'analyse des risques est intégrée et la mise à jour est devenue de façon régulière. دابا تنطلقوا de façon régulière, نقولوا كل 2 mois 3 mois كنطلقوا كنتذاكروا. Et les risques ما تنبقاوش تنطيحوا مع كنفكروا, les risques sont anticipés. On commence à anticiper. وهاد العملية, ça se fait par ce qu'on appelle les revues de processus. D'accord? Alors, les revues de processus, voilà ce qu'on a. D'une manière générale, la revue de processus, là, c'est juste un exemple. La fiche de description du processus doit être modifiée. Oui ou là, non. Bon. Intitulé du processus, sa mission, sa finalité, son objectif, ses activités, son pilote, ses indicateurs et autres méthodes de surveillance, ses interactions avec les autres processus. Oui, ça doit être modifié ou là, non. La surveillance, il y a que les libellés, les Ouais. méthodes. فهمتي؟ تبقاو تنقولوا لنا. C'est un exemple de fiche. Après, quand vous terminez, vous faites ce qu'on appelle un rapport de revue de processus. Vous dites où vous en êtes, quelles sont les choses que vous allez changer, qu'est-ce que sont les choses que vous allez garder, est-ce que vous pensez que le processus est satisfait, Yak, satisfait toutes les exigences des KPI. Et ce que je vous dis par là, si les processus ne sont pas optimisés, vous ne pouvez pas avoir un SMQ qui fonctionne efficacement. Yak, فهمتوا؟ كغطلع. voilà. وهنا كيدخل le concept de l'amélioration continue que vous savez qu'on a travaillé déjà, que vous avez travaillé. D'accord? شاء الله الله يسلمك. ياك فهمتوني اش بغيت نقصد لكم اسمحوا لي دونك Ouais. Ouais. هذا هو بيت القصيد من هذا الشيء كله يعني كتبقى de l'amélioration continue ce sont des outils. D'après tout, je vais essayer de vous envoyer un rapport de revue de processus. Mais tout simplement, c'est une checklist. كتدخلوا تقولوا فين وصلنا. Et surtout, كما قلت لكم, n'oubliez pas la maturité du processus. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4? Bien sûr, si vous êtes au niveau 4, vous n'allez pas vous réunir aussi souvent que vous êtes au niveau 1. Et qu'au niveau 1, vous êtes loin. Yeah? Vous n'avez même pas encore bien défini les choses. Au Ouais. niveau, yeah, que vous avez compris. Donc, ça va en augmentant, si vous voulez. La performance va en augmentant. D'une manière générale, je voulais vous montrer comment il s'agit. Ce sont des choses quand même qui ne sont pas